Donc, qu'est-ce qui se passe à la Fédération des chasseurs de Guadeloupe? Alors, la fédération fonctionne, quoi qu'on en dise, mais nous avons affaire à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on a des opposants qui sont focalisés sur des problèmes financiers qui existent, c'est-à-dire on a fait des placements qui se sont révélés mauvais, et on a perdu les fonds, mais cela ne nous empêche pas de fonctionner parce que c'était des réserves, c'est pas les fonds avec lesquels, c'est pas notre trésorerie avec laquelle on fonctionne au quotidien. Donc les charges sont payées, les prestataires sont payés, les partenaires sont payés. Et puis voilà, après j'entends dire beaucoup de choses à partir d'un bilan où on dit, sur le bilan, effectivement, il est indiqué que nous avons en banque 2000 euros à peu près. Il faut savoir qu'un bilan, c'est quoi? C'est la photographie à une date donnée. C'était au 30 juin 2025, mais le lendemain, le compte est différent, la veille aussi. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de problème financier. La fédération peut fonctionner, son avenir est assuré et sera pérennisé. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le deuxième problème, qui est un problème externe et que je dirais un problème normal, c'est que nous sommes en but depuis, ça a commencé en 2014 et nous héritons de cette situation à des attaques des antichasses qui se font de plus en plus pressantes d'année en année. Mais ce n'est pas depuis que Moreton est président qu'ils attaquent la fédération. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé 23 décisions de justice qui avaient déjà été rendues contre la fédération. Nous, on en a pris 5, je crois. Enfin, en tout cas, il y a eu 5 attaques depuis 2021. La seule année où il n'y a pas eu de procès, c'était 2022, l'année de notre élection à la tête de la fédération, où on nous a fait grâce de procès. Depuis, c'est comme la même tendance que vous avez partout en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons pris un avocat à Lyon qui est spécialisé dans ça. Il fait que ça. Il défend des fédérations, dont la nôtre. Et puis voilà, donc nous faisons face à une décision que j'estime inique et scandaleuse, compte tenu des efforts que nous avons faits. Une décision du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe du 3 août dernier, dont nous espérons vraiment que le ministre va s'emparer pour faire un recours contre cette décision qui est scandaleusement rendue sur la forme où on annule un arrêté qui n'est pas celui qui a été attaqué et où on nous parle encore d'un principe de précaution alors même que le Conseil d'État a déjà dit, écrit et récemment encore en 2026 que on ne pouvait pas appliquer le principe de précaution en matière de chasse, puisque le principe de précaution, c'est quand il y a une incertitude sur le risque encouru, et là, il n'y a pas d'incertitude, puisque le risque encouru, c'est l'extinction d'une espèce. Donc, soit on prouve que l'espèce est sur le point d'être éteinte, auquel cas, la suspension est justifiée, soit on ne le prouve pas, et la suspension n'a pas lieu d'être. Donc désormais, avec cette jurisprudence du Conseil d'État, j'espère que le tribunal administratif va s'aligner sur cette jurisprudence d'une instance qui lui est supérieure et que désormais le droit sera dit et que nos opposants, et je ne parle pas en interne, ça compte pas vraiment, que nos opposants vont devoir travailler pour obtenir des suspensions. Parce que pour l'instant, ils ne font rien. Et un mot concernant vos opposants en interne, on a l'impression que vous avez un contentieux avec quelques chasseurs. Moi, je n'ai aucun contentieux avec aucun chasseur. Je suis moi-même un chasseur depuis plus de 40 ans. Certains ont peut-être un contentieux avec moi, mais à mon avis, c'est à vous de leur poser la question pour savoir quelle est l'origine et la nature de ce contentieux. Moi, j'ai essayé en tout cas d'être le président de tous les chasseurs. Les gens m'appellent, je leur réponds. Les gens me posent des questions, je leur réponds. Par contre, les gens qui m'insultent, effectivement, je ne leur réponds pas. Quelle va être la suite? La suite, c'est d'essayer d'obtenir qu'on puisse continuer à chasser, soit par l'intervention d'un nouvel arrêté, soit par l'abolition de cette jurisprudence par un recours devant le Conseil d'État, enfin la Cour administrative d'appel, pour qu'on en finisse quoi, avec cette situation qui est totalement contraire à la norme. Je rappelle quand même que la chasse, c'est une pratique qui est légale, quoi. Je veux dire, elle est réglementée. Je veux dire, on n'est pas des voyous, on n'est pas en train de vendre du cannabis au bord des routes, quoi. On a une pratique qui est inscrite dans les codes de la République française pour lesquels nous payons une taxe
Donc que l'État nous dise, bon, ben, s'il faut, là, on n'a plus le droit de chasser, qu'ils nous le disent, mais on ne peut pas nous demander de payer une taxe pour avoir le droit de chasser, enfin même 2 taxes, une à l'État, une à l'ONF pour chasser sur le domaine forestier, et puis qu'ensuite on nous dit, ben, vous n'avez pas le droit de chasser parce que ceci, parce que cela. Donc soit on a le droit, soit on n'a pas le droit, mais à ce moment-là, que les anti-chasses fassent des actions pour faire modifier la loi. La loi nous donne le droit de chasser et nous entendons bien exercer ce droit. Et pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui vous regardent, et plus singulièrement aux chasseurs? J'ai un seul message à adresser. L'union fait la force.